L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est une histoire d'une immense puissance, une histoire qui traverse les âges et résonne encore dans nos cœurs. C'est l'histoire du prophète Ayoub alayhi as-salam, un homme dont la patience et la foi ont été mises à l'épreuve comme peu d'entre nous peuvent l'imaginer. Imaginez un homme, Ayoub alayhi as-salam, vivant dans la prospérité dans la région de Houran, une région historique qui se trouve principalement dans le sud-ouest de la Syrie. Ayoub alayhi as-salam est l'exemple même de la réussite, un prophète béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Il possède des terres fertiles à perte de vue, des troupeaux si nombreux qu'ils couvrent les collines, une famille unie et aimante et une santé de fer. Sa richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Il est connu pour sa piété, sa générosité envers les pauvres et son dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens viennent de loin pour le consulter, pour bénéficier de sa sagesse et de sa bonté. Il est un pilier de sa communauté, un exemple à suivre. Mais comme nous le savons tous, la vie est un cycle, une succession de hauts et de bas. Et même les prophètes ne sont pas épargnés par les épreuves. Car Allah subhanahu wa ta'ala teste ceux qu'il aime. Comme le dit le hadith rapporté par Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dans le Sahih ibn Hibban, numéro 2, 1895. Les plus éprouvés parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui les suivent de près en excellence, et ainsi de suite. L'homme est éprouvé en fonction de son degré de foi. C'est comme un orfèvre qui purifie l'or en le passant par le feu. Les épreuves purifient notre foi et nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première épreuve frappa Ayoub alayhi as-salam dans ses biens. Imaginez des champs autrefois verdoyants, soudainement ravagés par une sécheresse, des troupeaux décimés par une maladie inconnue. Les richesses amassées au fil des années s'évaporent en un instant. C'est comme si vous aviez travaillé toute votre vie pour construire une entreprise florissante et qu'en un jour, un krach boursier anéantissait tout. La douleur de la perte est immense, n'est-ce pas? Mais Ayoub, avec une foi inébranlable, accepta cette épreuve comme venant de son Créateur. Puis, une autre épreuve, encore plus déchirante, s'abattit sur lui. Ses enfants, sa chair et son sang, la prunelle de ses yeux, périrent dans des circonstances tragiques. Imaginez un père aimant qui a vu grandir ses enfants, qui a partagé leur joie et leur peine, les perdre tous en un instant. Le monde s'écroule, le cœur se brise en 1000 morceaux. C'est comme si une partie de vous-même était arrachée, laissant un vide immense et douloureux. Certains rapportent, comme Al-Suyuti, dans son livre Al-Dur al-Mantour, volume 7, page 197, que l'épouse de Ayoub, Rahma bint Misha, lui était d'un soutien indéfectible. Mais la source de cette information n'est pas authentifiée. Elle provient de récits israélites, comme le précise Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, volume 13, pages 366 et 67. Ainsi, nous devons rester prudents face à ces informations non vérifiées. La douleur d'Ayoub est inimaginable, mais il ne maudit pas son sort. Il ne se révolte pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que tout appartient à Allah et qu'il a le droit de reprendre ce qu'il a donné. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 83, Ayoub dit et mentionne Ayoub, quand il appela son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Remarquez bien, mes frères et sœurs, qu'il ne se plaint pas, il décrit simplement son état et loue la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa foi est comme un rocher au milieu d'une tempête, immuable et solide. Il est un exemple pour nous tous, nous montrant comment faire face aux épreuves avec patience et confiance en Allah.
après avoir perdu ses biens et ses enfants, fut frappé par une terrible maladie. Imaginez une douleur constante, insupportable, qui ronge le corps jour et nuit. La maladie le défigura, au point que même ses plus proches amis eurent du mal à le reconnaître. Son corps, autrefois plein de vigueur, n'était plus que l'ombre de lui-même. Comme le rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu dans un hadith authentifié par Al-Albani dans As-Silsila As-Sahiha, numéro 17, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Ayoub, le prophète d'Allah, subit son épreuve durant 18 ans et fut rejeté aussi bien par ses proches que par les étrangers, à l'exception de 2 de ses frères qui lui restèrent les plus proches. » Imaginez la solitude d'Ayoub, abandonné de tous, sauf de ses 2 frères les plus fidèles, et peut-être de son épouse. Bien que les sources divergent sur son identité et son rôle exact, comme nous l'avons mentionné précédemment. Même si certaines sources, comme des récits israélites rapportés par Al-Suyuti et d'autres, mentionnent que sa femme s'appelait Rama et qu'elle lui est restée fidèle, il est important de rappeler que ces informations ne sont pas confirmées par des sources authentiques du Coran ou de la Sunna. L'isolement s'ajoute à la souffrance physique, créant un sentiment de désespoir total. C'est comme être emprisonné dans son propre corps, sans aucun moyen de s'échapper. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, dans une telle situation, coupés du monde, souffrant le martyre dans votre chair. Pourtant, malgré la douleur et l'isolement, Ayoub ne perdit pas la foi. Sa langue restait occupée à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur, bien que meurtri, restait rempli de gratitude envers son Créateur. Il savait que cette épreuve, aussi terrible soit-elle, était un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que j'ai déjà cité, relate une conversation entre les 2 frères qui rendaient visite à Ayoub. L'un d'eux dit « Sais-tu que Ayoub a commis un péché sans précédent ?» Son compagnon lui demanda lequel et il répondit « Depuis 18 ans, Allah n'a manifesté aucune compassion à son égard et n'a pas mis fin à sa souffrance. » Lorsque l'un des frères rapporta ces paroles à Ayoub alayhi salam, celui-ci répondit « Je ne sais pas ce qu'il dit. Cependant, Allah sait que je passais auprès de 2 hommes en dispute qui évoquaient Allah. Quand je rentrais chez moi, j'accomplissais un acte expiatoire à leur profit, de peur qu'ils n'ayant évoqué Allah sur autre chose que la vérité. » Cette anecdote, mes frères et sœurs, nous montre la profondeur de la piété de Ayoub. Même au plus profond de son épreuve, il se souciait de la pureté de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala par les autres. Il craignait qu'il ne mentionne le nom d'Allah d'une manière inappropriée et il accomplissait des actes expiatoires pour eux. Subhanallah. Sa patience est un exemple pour nous tous. Il nous apprend que même dans les moments les plus sombres, nous ne devons jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maladie d'Ayoub est un rappel que ce bas monde est éphémère et que la vraie vie est celle de l'au-delà. C'est un test pour nous tous, une occasion de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de purifier notre âme. Après de longues années de souffrance, d'isolement et de patience, Ayoub se tourna vers son Créateur, non pas pour se plaindre, mais pour implorer sa miséricorde. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 83, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate ce moment crucial et mentionne Ayoub quand il appela son Seigneur « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Remarquez, mes frères et sœurs, la subtilité de l'invocation d'Ayoub alayhi salam. Il ne demande pas explicitement la guérison, mais il exprime sa souffrance et rappelle à Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde infinie. C'est une leçon d'humilité et de confiance en la sagesse divine.
Ayoub savait que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait le soulager de ses maux, et il s'en remit entièrement à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, répondit à l'invocation de son fidèle serviteur. Dans la sourate Sad, verset 42, Allah dit « Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. » Ayoub, affaibli par la maladie, frappe le sol de son pied et une source d'eau fraîche jaillit miraculeusement. Une eau aux vertus curatives qui lave son corps de toutes ses impuretés et apaise ses souffrances intérieures. C'est un miracle divin, une récompense pour la patience et la foi inébranlable d'Ayoub. Allah subhanahu wa ta'ala ne se contenta pas de guérir Ayoub. Il lui rendit sa santé, sa force et sa vitalité d'antan. Mais la miséricorde divine ne s'arrêta pas là. Allah lui restitua ses biens et lui accorda une nouvelle famille, aussi nombreuse que celle qu'il avait perdue, si ce n'est plus. Comme le précise Ibn Kathir dans son tafsir, il est rapporté que Allah a ressuscité ses enfants et lui a donné autant d'autres en plus. L'histoire d'Ayoub est un message d'espoir pour nous tous. Elle nous montre que même après les épreuves les plus terribles, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Elle nous enseigne que la patience et la confiance en Allah sont les clés du soulagement et du succès, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Voilà, mes frères et sœurs, l'histoire d'Ayoub est une ode à la patience, à la résilience et à la foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, qui a souffert dans sa chair et dans son âme, mais qui n'a jamais perdu espoir en la miséricorde de son Créateur. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit dans son recueil de Fatawa, volume 4, pages 370 et 371. Allah, le puissant et majestueux, éprouve ses fidèles serviteurs dans le bonheur comme dans le malheur, en temps de difficulté comme en temps de facilité. Il peut le faire pour élever leur grade, perpétuer leur mémoire et multiplier leurs bonnes actions comme il le fait avec les prophètes, les messagers et les pieux serviteurs d'Allah. Ayoub alayhi as-salam est un modèle pour nous tous. Il nous montre comment traverser les tempêtes de la vie avec dignité, courage et une foi inébranlable. Souvenons-nous de son histoire chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés et rappelons-nous que la patience est la clé de la délivrance et que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui, et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Allahumma amin.